La pluie tombait doucement sur les toits rouges de la ville, et les lumières des lampadaires reflétaient sur les pavés humides. Thomas, un homme au regard fatigué mais curieux, marchait lentement vers l'université où il avait passé la majeure partie de sa jeunesse à étudier la théologie chrétienne. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il serrait le sac contenant ses vieux manuels de religion, ce qui, depuis des années, lui avait donné un sentiment de certitude mais aussi de vide. Aujourd'hui, quelque chose en lui changeait. Une question le tourmentait. Jésus est-il vraiment Dieu, ou avons-nous été trompés par des textes altérés au fil des siècles? Avant que tu continues, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de ces révélations. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche la vérité et écris en commentaire une phrase de foi qui te touche. Et surtout, dis-nous d'où tu nous regardes. Thomas avait grandi dans une famille profondément chrétienne, où la Bible était l'autorité absolue et la foi, un rituel immuable. Pourtant, au fil des années, des questions avaient commencé à surgir dans son esprit. Certains passages semblaient contradictoires, et des voix intérieures lui murmuraient que la vérité pourrait être ailleurs. Chaque dimanche, assis dans les bancs de l'église, il ressentait une inquiétude silencieuse, une tension entre ce qu'on lui enseignait et ce qu'il percevait dans son cœur. C'était un voyage intérieur, un chemin semé de doutes et de quêtes de sens. Installez-vous confortablement, car ce voyage est un rendez-vous divin, une exploration de la lumière cachée dans l'obscurité. Alors qu'il feuilletait un vieux livre sur l'histoire des Écritures, un ami universitaire lui parla d'un conférencier qui bouleversait les certitudes de ses auditeurs, Dr. Akirnek. « Tu veux savoir où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu et comment la Bible a été modifiée ?» lui demanda son ami, les yeux brillants. Ce fut le déclencheur. Thomas sentit une étincelle de curiosité et de peur à la fois. Il se rendit à la conférence, ses pensées tourbillonnant. Là, il entendit des passages clairs du Coran, comme celui-ci, « Et ne dites pas trois. Cessez. C'est meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. » Sourate An-Nisa 4, 171. Son esprit vacilla, confronté à une lumière qu'il n'avait jamais vraiment envisagée. Si toi aussi tu ressens cette curiosité, abonne-toi, commente une phrase qui résonne avec ton cœur et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche la vérité. Et c'est ici que son voyage prit une tournure irréversible. 5 événements, 5 signes, allaient progressivement dissoudre ses anciennes certitudes et l'ouvrir à la clarté de l'islam. Premier signe, une rencontre humaine marquante. Thomas se souvenait parfaitement de ce jour. La lumière blafarde du bureau universitaire baignait la pièce d'une atmosphère feutrée, presque irréelle. Les claviers cliquetaient, des papiers s'entassaient sur les bureaux, et les voix des étudiants se mêlaient au murmure des ventilateurs. Il était absorbé par ses recherches sur les contradictions apparentes dans la Bible quand son collègue, Ahmed, s'approcha. Ahmed n'était pas seulement musulman par culture, mais profondément ancré dans sa foi, et cette conviction se lisait dans chacun de ses gestes, dans le calme de son regard et la douceur de sa parole. Lorsqu'il parla, ce n'était ni un sermon ni une leçon, mais une conversation simple, humaine, qui résonna en Thomas comme un écho inattendu. La vérité n'est pas dans la lutte entre religions ou dans la supériorité de l'une sur l'autre, dit Ahmed, sa voix basse mais ferme. Elle réside dans ce que Dieu a réellement révélé, et dans la manière dont nous choisissons de le comprendre avec sincérité. Thomas sentit son cœur se tendre. Jamais auparavant, il n'avait rencontré quelqu'un dont la foi était à la fois tranquille et puissante, une foi qui ne nécessitait pas de convaincre ou de dominer, mais qui illuminait simplement le chemin de celui qui cherchait. Il se rappela l'histoire de Joseph dans la Bible, trahi par ses frères, jeté dans un puits, puis vendu comme esclave. Malgré les épreuves, Joseph garda une fidélité et une patience absolue, et Dieu transforma chaque souffrance en un chemin vers la lumière et la rédemption. Thomas comprit alors que la foi authentique ne résidait pas dans la complexité des rites ou dans la richesse des doctrines, mais dans la sincérité, la constance et la paix intérieure. Ahmed lui parla encore, évoquant des passages du Coran simples mais percutants, et l'un d'eux resta gravé dans l'esprit de Thomas. Allah guide qui il veut vers la vérité. Sourate Al-Baqarah 2, 272. Ces mots étaient comme une clé qui déverrouillait un cadenas qu'il ne savait pas porter depuis toujours. Pour la première fois, il ressentit une curiosité pure, débarrassée de préjugés, une envie de comprendre la lumière derrière les textes sacrés qu'il croyait connaître. La rencontre ne dura qu'1 heure,
mais elle ébranla des fondations qui semblaient jusque-là solides, instaurant un doute constructif et une ouverture inattendue dans son esprit. Thomas quitta le bureau ce jour-là avec une sensation nouvelle, presque vertigineuse, celle qu'un chemin spirituel venait de s'ouvrir devant lui, un chemin semé de questions et de révélations. Il ne savait pas encore où cela le mènerait, mais il sentait que cette rencontre était le premier souffle d'un voyage qui allait transformer sa vie. Et quelque part, dans le silence de son esprit, une voix intérieure semblait lui chuchoter que le prochain signe révélerait une vérité qu'il n'avait jamais osé imaginer. Deuxième signe, la découverte d'un passage du Coran. La nuit enveloppait la ville d'un voile silencieux. Les lampadaires jetaient des ombres tremblantes sur les murs de la chambre de Thomas, et le tic-tac régulier de l'horloge semblait rythmer chacun de ses battements de cœur. Assis sur son lit, entouré de piles de livres religieux et de carnets griffonnés de notes, il ouvrit pour la première fois le Coran avec une attention qu'il n'avait jamais connue. Les mots étaient écrits avec une clarté et une cadence qui captivaient son esprit, mais un passage attira immédiatement son regard et paralysa presque sa respiration. Et ils ne tueront point le Messie Jésus, fils de Marie, et ne le crucifieront point. Sourate An-Nisa 4, 157. Thomas sentit un frisson parcourir son corps. Cette phrase simple mais radicale contredisait tout ce qu'il avait appris depuis l'enfance dans son église. Les histoires de la crucifixion, les sermons dominicaux, les commentaires théologiques, tout semblait vaciller d'un coup. Il se rappela alors l'histoire de Moïse, confronté au doute et à l'incompréhension de son peuple. Comme Moïse face au Nil et aux épreuves imposées par Pharaon, Thomas se trouvait désormais confronté à une réalité qu'il n'avait jamais osé questionner, une vérité qui défiait ses certitudes et le poussait à explorer plus profondément le sens de la foi. Chaque mot qu'il lisait semblait vibrer d'une puissance silencieuse. Il réalisait que sa foi passée, marquée par la répétition des rites et l'acceptation aveugle des traditions, n'était qu'un masque pour un vide qu'il n'avait jamais voulu voir. Le Coran, par sa structure et sa cohérence, offrait une logique spirituelle et une clarté qui illuminaient ces zones d'ombre, et pour la première fois, il comprit que la quête de Dieu pouvait être une recherche de vérité active, une démarche personnelle et sincère, et non un simple enchaînement de pratiques formelles. Thomas ferma les yeux un instant, laissant les mots résonner dans son cœur, et il sentit une vibration subtile, presque divine, comme si une porte s'ouvrait à l'intérieur de son âme. Il savait que cette découverte n'était que le début. Chaque doute, chaque question, chaque interrogation devenait désormais un pas vers une lumière qu'il n'avait jamais perçue. Ce soir-là, seul dans sa chambre, il comprit que la foi pouvait être un chemin d'éveil et de transformation, et non un carcan de dogmes rigides. Mais alors qu'il posait le Coran sur ses genoux, une pensée persistante traversa son esprit. Si un tel passage pouvait bouleverser sa vie, quels autres mystères et vérités inattendues l'attendaient dans les pages suivantes, prêtes à révéler ce que personne ne lui avait jamais dit? La suite de son voyage promettait d'être une confrontation directe avec la lumière de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner, commente et partage cette lumière avec ceux qui cherchent la vérité. Troisième signe, une épreuve personnelle. Thomas se souvenait de ce matin comme d'un cauchemar éveillé. Le téléphone avait sonné avec cette annonce qui déchira son cœur. Son ami d'enfance, celui qui avait partagé avec lui tant de souvenirs et de confidences, était décédé subitement. Le monde sembla s'arrêter autour de lui, les sons de la rue, le chant des oiseaux, les voix des voisins, tout devint étrangement distant, comme si la réalité elle-même se retirait. Dans cette douleur infinie, Thomas se retrouva seul face à ses pensées, ses croyances et ses certitudes. Chaque prière qu'il avait récitée automatiquement semblait vide, chaque sermon qu'il avait entendu répétitif et incapable de combler le vide qui s'était ouvert dans son âme. Alors qu'il errait dans la maison silencieuse, il repensa à Job dans la Bible, cet homme confronté à des pertes et des épreuves qui auraient brisé n'importe quel esprit, mais qui persista dans sa foi malgré tout. Thomas sentit une résonance intime avec Job. La souffrance semblait être devenue un miroir, reflétant non seulement la fragilité de la vie, mais aussi la profondeur de son cœur et sa capacité à chercher la vérité au-delà du visible. C'était comme si chaque douleur le poussait à se rapprocher d'une lumière qu'il avait longtemps ignorée. Dans ce silence chargé de peine, il se tourna à nouveau vers le Coran, comme une main divine tendue dans l'obscurité. Ses yeux tombèrent sur ce verset, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'invocation de celui qui me prie. » Sourate Al-Baqarah 2, 186.
Ces mots résonnèrent en lui comme un écho chaleureux et rassurant. Pour la première fois, il sentit qu'il n'était pas seul dans sa souffrance, que chaque question, chaque cri silencieux de son cœur pouvait trouver une réponse, une consolation venue d'un endroit que la logique humaine ne pouvait atteindre. Cette épreuve transforma son regard sur la foi. La sincérité, auparavant abstraite et académique, devint une expérience vécue, une force intérieure qui le liait directement à la source divine. Chaque larme, chaque souffle douloureux, chaque pensée tournée vers la vérité devenait un pont entre son cœur et Dieu, une ouverture vers une compréhension qu'aucun enseignement traditionnel n'aurait pu lui offrir. Alors que la nuit tombait et que la lumière des lampes se reflétait faiblement sur ses murs, Thomas comprit que cette douleur n'était pas une fin, mais le commencement d'un chemin. Un chemin où chaque épreuve révélerait un signe, et où la prochaine étape pourrait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur la foi et la vérité. 4e signe. Une expérience spirituelle marquante. La nuit avait enveloppé la ville d'un manteau silencieux et Thomas était seul dans sa chambre, assis sur le sol, les yeux fermés, le cœur en quête d'une vérité qui semblait toujours lui échapper. Les bruits de l'extérieur s'estompaient progressivement, laissant place à un calme presque surnaturel, une tranquillité qui semblait provenir d'un espace au-delà de son entendement. Dans cette solitude, il se mit à méditer, à écouter son souffle, à sonder les replis de son âme. Et soudain, il ressentit une présence apaisante, subtile mais indéniable, comme si une main invisible avait posé sur son épaule un poids de paix et de certitude qu'il n'avait jamais connu. Cette expérience le bouleversa profondément. Il comprit que les vérités qu'il avait poursuivies à travers les livres, les sermons et les traditions n'étaient qu'une pâle image de la lumière que Dieu pouvait offrir directement à celui qui cherche sincèrement. Ses doutes, qui jusqu'alors avaient été des tempêtes incessantes, commencèrent à se dissiper, remplacés par une clarté intérieure qui grandissait et le guidait. Thomas se rappela alors l'histoire de Samuel dans la Bible, ce jeune garçon qui, dans le silence de la nuit, entendit l'appel de Dieu et répondit avec sincérité « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». La résonance était là, la vérité n'était pas dans l'apparence des mots, mais dans l'expérience directe du divin, dans l'ouverture de l'âme à la guidance véritable. Alors que cette lumière intérieure s'intensifiait, Thomas ouvrit le Coran et ses yeux tombèrent sur un verset qui semblait parler directement à son cœur. Et ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Chaque mot vibrait d'une intensité nouvelle. Il sentit que la guidance divine était vivante, qu'elle n'était pas un simple récit du passé mais un chemin actif pour chaque âme en quête. Pour la première fois, il n'avait pas seulement compris avec son esprit, il avait senti avec son cœur, et cette sensation transcendait tout enseignement ou dogme qu'il avait connu auparavant. Thomas demeura ainsi plusieurs heures, plongé dans cette expérience, ressentant à la fois la profondeur de sa propre faiblesse et l'immensité de la clarté qui s'offrait à lui. Il sut que ce moment ne serait jamais oublié, qu'il constituerait un tournant irréversible dans sa vie spirituelle. Mais dans cette lumière qui s'installait en lui, une question persistait, comme un frisson sur sa nuque. Quels autres signes, plus puissants encore, allaient confirmer que le chemin qu'il s'apprêtait à suivre était la vérité ultime? 5e signe. Comparaison avec son ancienne croyance et la clarté de l'islam. Assis dans le silence de sa chambre, Thomas ferma les yeux et laissa ses souvenirs l'envahir. Il revit ses années passées à fréquenter l'église, les chants rituels, les prières récitées par automatisme, les dogmes répétés comme des formules magiques. Il se rappela la certitude feinte qu'il affichait chaque dimanche, le poids des traditions qui limitaient sa pensée et l'empêchaient d'explorer la profondeur de son cœur. Chaque contradiction qu'il avait perçue dans les textes sacrés, chaque question qu'il n'osait pas poser, refaisait surface dans un flot d'émotions contradictoires, frustration, doute et un léger regret d'avoir tant attendu. Puis, il se tourna vers les écrits et les enseignements de l'islam, qu'il avait découverts progressivement au fil de ses rencontres, de ses lectures et de ses méditations. La clarté des versets, la cohérence des enseignements et la profondeur spirituelle qui émanaient du Coran le frappèrent de plein fouet. Tout semblait s'emboîter parfaitement, comme un puzzle divinement conçu. Chaque question qu'il se posait depuis des années trouvait une réponse, chaque doute se transformait en lumière, chaque inquiétude se dissipait face à une guidance limpide et compréhensible. Il comprit alors que la foi n'était pas un poids imposé ou une chaîne de rites, mais une lumière intérieure que l'on cultive par la sincérité, la réflexion et l'obéissance consciente à Dieu. Il se rappela l'histoire de Daniel dans la Bible,
jeté dans la fosse aux lions pour avoir maintenu sa fidélité à Dieu. Daniel avait choisi la vérité et la constance face aux épreuves, et sa foi avait été récompensée par la protection divine et la clarté de son chemin. Thomas réalisa que, de la même manière, sa quête de vérité n'était pas un simple choix intellectuel, mais un engagement profond de l'âme à reconnaître la lumière authentique lorsqu'elle se présente. Ses pensées se firent plus intenses, son dialogue intérieur prit un ton presque viscéral. Pourquoi ai-je attendu si longtemps pour voir cette lumière? Pourquoi ai-je été aveugle à la clarté qui m'entourait? Chaque verset qu'il lisait, chaque hadith qu'il méditait, semblait aligner son esprit et son cœur dans une même direction, une direction qui menait à la vérité, à la paix intérieure et à la compréhension de la volonté de Dieu. Alors que la nuit s'épaississait et que le silence enveloppait la maison, Thomas sentit son âme basculer. Un vertige spirituel parcourut son être, et il comprit que le moment de la décision ultime approchait, ce moment où tout ce cheminement intérieur allait converger vers un acte de foi qui transformerait sa vie à jamais. Enfin, le moment culminant arriva. Dans une mosquée, entouré de la simplicité et de la paix qui émanaient de chaque recoin, Thomas prononça la shahada, sa voix tremblante mais sincère. Ashhadu en la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah. Il sentit un poids ancien s'envoler, remplacé par une paix qu'il n'avait jamais connue. Aujourd'hui, Thomas marche avec une foi nouvelle, humble mais forte. Ce témoignage n'est pas une victoire sur quelqu'un, mais une invitation pour chaque chercheur de vérité. Abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière, écris une phrase qui te touche et dis-nous d'où tu nous regardes. Et rappelle-toi, parfois, les réponses les plus profondes viennent quand tu oses questionner ce que tu pensais immuable.